4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la SEW semblait bien établie dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon petit week-end et j'espère également que vous allez profiter de les vacances pour ceux qui ont la chance d'y être, oui, les 2 semaines de repos, pour aller vaquer à ses occupations, pour voir les copains, les copines, la famille, bref, j'espère que vous allez bien en profiter. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le 3e épisode de notre carrière avec la All Elite Wrestling au mois de mars 2005. Lors de la fin de vidéo précédente, on avait fait le bilan financier du mois de février qui était un petit peu dans le rouge, mais c'est normal, je vous en ai plusieurs fois parlé. On se retrouve donc pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il n'y aura pas 3 mais 4 shows qui vont être bookés aujourd'hui puisque nous allons aller jusqu'à AEW Revolution, le premier pay-per-view donc de notre All Elite Wrestling qui interviendra le 3e samedi du mois de mars donc 2005. Ça va nous permettre de couronner les champions du monde par équipe. Oui, ça fait un petit moment maintenant que les titres sont vacants, toujours pas de propriétaire pour ces magnifiques ceintures, donc on va aller jusqu'au bout donc de ce AEW Revolution pour que à la fin de cette vidéo il y ait des champions couronnés, qu'on puisse bien évidemment commencer des storylines autour des titres. Sans plus tarder, on va donc se retrouver dans les backstage pour voir ce qui s'y passe. Et locker room incident, qu'est-ce qui se passe? On va tout de suite traiter. Ok, incident impliquant Sean Waltman. Bon, on sait tous que ça va être la drogue. Hein, on sait tous. Voilà, mais c'est évident, mais putain, mais qu'est-ce qui me casse les couilles, lui? Je vous jure, j'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus. Bon, là, a priori, il commence à améliorer son comportement. Ouais, Sean Waltman est content de la décision. Tu m'étonnes, là je suis à 2 doigts de te virer, frère, en fait, hein, c'est faux, voilà. Bon, Bryan Danielson qui apparemment, lui, ça va. Lui, il est content, il met la bonne humeur au locker room, tout va bien. Apparemment, il a amené des boissons et puis il a aussi cuisiné pour tout le monde. Daniel Bryan est cuistot. Peut-être que Bryan Danielson, que dis-je, petit lapsus, fera un jour carrière dans la restauration et deviendra futur étoilé Michelin, hein. Qu'est-ce qu'on en sait? Bon, bref, je boucle le show, hein, bien évidemment, toujours dans le Midwest. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, on en parle juste après, ne bougez pas. Bon, on est parti les gens pour le premier AEW Dynamite du mois de mars 2005, le premier show de notre vidéo. On était au Emo Linwood Ice Arena devant 750 pèlerins, à nouveau sell out. On a toujours fait sell out depuis le début de notre carrière avec cette All Elite Wrestling. Nous démarrons le show les gens avec un segment à 45 de rating qui n'était clairement pas le segment que j'avais prévu, mais avec l'absence de Sean Waltman, je suis obligé de composer autrement. Donc premier match de la soirée que j'ai placé en Steal the Show. Les New Age Atlants, Kip James et Beiji James qui font équipe avec les Briscoes, Mark et Jay, pour faire face bien évidemment à SCU et les amis Young Wolf, Travis Fimmel et donc Mike Mizanin dans un match décent. Les New Age Outlands et les Briscoes vont défaire Travis Fimmel et Mike Mizanin ainsi que SCU en 12 minutes 15 quand Beiji James va défaire Mike Mizanin via pinfall avec le pile driver après l'intervention de Matt Jackson. Et oui, Matt Jackson qui est venu distraire Mike Mizanin. On sait, il y a une pseudo-rivalité entre les jeunes books et les jeunes loups. Et je me suis dit, voilà, profiter de l'absence de Sean Waltman et donc de l'impossibilité pour moi de former X-Factor ce soir pour quelque part, mettre les Young Wolves dans ce match et faire coûter la victoire aux Young Wolves par, bien évidemment, une intervention de Mike Jackson, histoire d'envenimer un petit peu la rivalité, que les gens s'en prennent d'intérêt pour cette rivalité. Au niveau des notes, donc du Road Agent, Mark Briscoes qui est toujours bien évidemment ralenti par sa blessure, Travis Fimmel qui n'était pas dans son match.
tout 8, effectivement, Travis Fimmel seulement 22. Même Mike Mizani a failli faire mieux que lui avec 21. Les frères Briscoe sont à 24 et 25. Kip James et Beji James sont à 63 et 55 de performance. Christopher Daniels est à 59. Frankie Kazarian est à 25. Frankie Kazarian qui apparemment a des moral issues. Il est un petit peu ennuyé parce que sa gimmick ne marche pas très bien. On essaiera bien sûr de la tweaker. Victoire des Faces. Victoire bien évidemment de New Age Outlands qui prennent beaucoup de momentum et qui permettent aussi de donner un petit peu de star power, de faire briller aussi les Briscoes, dont on aura forcément besoin, vous imaginez. Derrière, nous nous retrouvons backstage avec Amy Weber et AJ Styles. Oui, Brian Kendrick est aussi présent dans cette promo et ce soir, Paul Heyman a annoncé, on l'a pas vu, mais a annoncé un main event. Bryan Danielson, Dustin Rhodes face à AJ Styles et Brian Kendrick. Ce sont les 4 demi-finalistes du tournoi pour couronner le premier champion. Et donc ce soir, AJ Styles et Brian Kendrick, malgré tout ce qui les a entourés, malgré tout ce qui les a rapprochés, on se souvient des reproches d'AJ Styles lorsque Brian Kendrick avait pris le pin, on se souvient d'AJ Styles qui avait voulu derrière et bien affronter Brian Kendrick, il avait pin Brian Kendrick fair and square, et là ils essayent d'enterrer entre guillemets l'âge de guerre, même si on se doute bien que ça va être assez compliqué pour essayer, et bien tout simplement de défoncer le pré-retraité de Dustin Rhodes et le monsieur tout le monde Bryan Danielson. Amy Weber fait apparemment du bon boulot, et AJ Styles pareil, Brian Kendrick également. La storyline avance, même si elle perd de la hit, et oui, seulement un petit 48 de rating. C'est pas génial. Ensuite, Becky Bélès, qu'on avait vu la semaine passée, si je ne dis pas de bêtises, en train de flirter avec les Wang Wolf, Travis Fimmel et également Mike Mizanin. Becky Bélès nous fait un petit striptease, tout va bien, 55 de rating. RAS, c'était le segment sex appeal de la soirée. Derrière, Chris Harris, dans un match random, va défoncer Colt Cabana. 7 minutes 39 via pinfall avec le catatonique. RAS n'a aussi rien à signaler, c'est juste histoire de donner une victoire à Chris Harris. Chris Harris qui, on le rappelle, était rentré en pseudo-rivalité avec Bryan Danielson, n'avait pas réussi à la gagner, pas réussi à se qualifier pour la suite du tournoi, et donc on essaie un petit peu de reconstruire Chris Harris en le faisant battre Colt Cabana, qui la semaine dernière avait bien évidemment fait équipe avec CM Punk face, on s'en souvient, à X Factors, et avait pris la pin. 41 en performance in ring pour Chris Harris, 32 seulement pour Colt Cabana. Et enfin le main event qui nous fait un petit 62, je m'attendais quand même à un petit peu mieux, je vais pas vous le cacher. Un match avec une grande hit et du bon catch pourtant, seulement noté à 62. Bryan Danielson et Dustin Rhodes vont défaire AJ Styles et Brian Kendrick en 18 minutes 36 quand Bryan Danielson va défaire Brian Kendrick via soumission avec le Cattle Mutilation. Oui, il fait taper Brian Kendrick sur sa prise de soumission. Brian Kendrick a été le weakling, bien évidemment, on s'imagine. L'intensité du match a été un petit peu trop importante, j'ai mal réglé l'intensité du match. Ok, c'est trop, j'ai fait une énorme boulette. Dustin Rhodes fait une performance in ring de 64, 58 pour Brian Danielson, 40 pour Brian Kendrick et 68 pour l'ami AJ Styles qui est clairement au-dessus de tout le monde. Victoire des Faces qui derrière célèbre un Bryan Danielson qui est porté en triomphe par Dustin Rhodes après avoir fait taper Brian Kendrick et le public qui, on peut s'imaginer, qui scande des yes, 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 non je déconne mais bon bref, qui sont à fond derrière Bryan Danielson et Dustin Rhodes. 56 de ratings, ce qui est plutôt pas trop mal, alors qu'on a le profil random de Bobby Billard. Oui, on l'a déjà signé, on n'en a pas besoin de Bobby Billard. Bikini and Glamour Model, ouais. Oui, effectivement, actrice aussi. Et quelque chose de professionnel. Bon, je me risquerai pas à la mettre dans le ring, hein, je vais être très honnête avec vous. Mais écoutez, on l'a, hein, pour l'instant ça fait le taf au niveau des segments sex appeal. Au niveau du TV rating, encore moins de 0.01 de TV rating, ça commence à être compliqué ça. On a fait c'est la out et on fait 4400 viewers. Ah ouais, mais là il y a un problème là. Il y a un problème. Bon, tu me diras, on a fait un bien moins bon show que la semaine passée. Bon, on va espérer quand même qu'on arrive à dépasser un jour ces 0.01 et peut-être même faire 0.02, même s'il faudra peut-être attendre d'aller en size au régional. Hein. Il manque 3 points encore, bien évidemment, vous le savez. Ça va être compliqué, de gagner de la popularité, mais c'est le challenge. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette carrière. On se retrouve directement dans les backstage, les gens du show suivant, puisque pas de news très croustillantes à vous communiquer sur la dernière semaine écoulée, pas non plus de backstage incident cette semaine pour AEW Dynamite, ce qui est quand même plutôt une bonne chose, on va pas se le cacher, parce que j'avais quand même toujours cette peur en moi de voir un incident impliquant Sean Waltman et me dire qu'il ne pourrait encore pas venir catcher à cause de la drogue qui s'est injectée dans le sang. Heureusement, rien de tout ça, le petit apparemment est bien appris de ses erreurs de jeunesse. Alors, le stern warning lui a peut-être un petit peu fait peur et s'est dit oulala, je vais peut-être perdre mon taf. Donc du coup, on fait directement un petit middle sympathique entre Travis Fimmel et Matt Jackson. Ils sont en rivalité, on va voir si on peut avoir un petit petite connexion en plus.
Oui, un strong friendship, magnifique. Bah, t'imagines Travis Hummel et Matt Jackson amis. Ça pourrait être pas mal, tu vois. Le Travis Hummel de 2022 avec le Matt Jackson de 2022, ça pourrait être, voilà, ça pourrait faire quelque chose de plutôt pas trop mal. Bref, allons-y gaiement les gens pour le deuxième AEW Dynamite du mois de mars 2005, toujours au MO Lindenwood Ice Arena devant 750 pèlerins. Un nouveau sell-out pour la All Elite Wrestling, un nouveau record. Tout se passe bien et nous démarrons donc le premier segment de ce show avec un 54 de rating, un segment impliquant, vous le voyez, du beau monde, Paul Heyman, Dustin Rhodes, Bryan Danielson, AJ Styles, Brian Kendrick, qui était censé être off-screen, eh bien, est apparemment présent, hein, tout va bien, pas de soucis, pas d'angoisse. Premier fail, bon, Brian Kendrick n'était pas là, on a juste parlé de Brian Kendrick. Paul Heyman annonce quelque chose d'important durant ce segment, il annonce alors qu'il voit Dustin Rhodes, Bryan Danielson parler de leur victoire lors du main event de la semaine passée, il leur annonce que ce soir, eh bien, ils vont s'affronter dans la première demi-finale donc de ce tournoi pour couronner le premier champion de la All Elite Wrestling, Dustin Rhodes, Bryan Danielson. Ça sera l'affiche de la première demi-finale ce soir dans le main event. Et oui, il n'y aura pas de heel contre face, non, ça sera face contre face et heel contre heel, puisque AJ Styles, la semaine prochaine, affrontera Brian Kendrick. AJ Styles qui a pourtant envie, hein, tu vois, de fighter contre Brian Kendrick. En plus, il a encore perdu à cause de Brian Kendrick, donc tu vois, il en a gros sur la patate et il demande à Paul Heyman de l'avoir maintenant, là, tout de suite, ce soir, et dans le main event, hein, parce que AJ Styles est phénoménal et que s'il veut un main event phénoménal, Paul Heyman, il doit placer AJ Styles dedans. Paul Heyman qui lui dit, ça sera pas pour aujourd'hui. Brian Kendrick n'est pas présent, ce qui va encore plus agacer AJ Styles, ce qui va encore plus le faire haïr Brian Kendrick. Bref, voilà les annonces de Paul Heyman. AJ Styles contre Brian Kendrick la semaine prochaine et Dustin Rhodes face à Brian Danielson dans la première demi ce soir dans le main event. Dustin Rhodes qui apparemment s'améliore au niveau de sa gimmick. AJ Styles qui improvise super bien, qui arrive à avoir la foule dans sa main. Tout se passe plutôt bien avec un segment à 54. Segment à 54, c'est plutôt costaud, surtout en début de carrière. Derrière, AJ Styles, parce qu'il est quand même énervé, tu vois, il en a gros sur la patate, il demande à Paul Heyman malgré tout d'avoir un match. Et Paul Heyman lui donne Kevin Steen. Allez, vas-y. Kevin Steen va feed AJ Styles, et dans un match avec une bonne unité du D100 catch, AJ Styles va défaire Kevin Steen en 9 minutes 27 via pinfall avec le Styles Clash, bien évidemment, complètement clean, fair and square, 60 de rating, c'est plutôt pas mal, 33 de performance pour Kevin Steen, AJ Styles est à 70, ça permet de donner encore un peu plus de momentum avant l'affrontement entre AJ Styles et bien sûr l'ami Brian Kendrick la semaine prochaine dans le main event. Derrière, Amy Weber est au micro, ou plutôt à côté d'elle, prêt à interviewer Leonie Jalslands, Beji et Kip James, oui, qui sont on fire depuis qu'ils sont arrivés. Ils ont battu SCU, tu vois, clean, tranquille. Ils ont battu encore SCU et les Young Wolves la semaine dernière dans un 8-man tag. Ils sont on fire et, tu vois, ils ont envie, tu vois, de montrer, marquer de leur empreinte la All Elite Wrestling et être bien sûr dans ce match de championnat pour couronner les premiers champions par équipe et devenir bien sûr les premiers champions par équipe, les champions par équipe à l'image du peuple, à l'image finalement des gens, bref, pour divertir et donner du plaisir aux gens au plus haut niveau seulement, et ben ils sont coupés par Justin Credible et Sean Waltman qui est présent et Justin Credible qui apostrophe un peu quand même les amis des New Age Atlantes et qui disent ouais c'est vrai vous avez battu SCU, vous avez battu derrière les Young Wolves, mais bon c'est quand même pas des très très grands noms, c'est encore des jeunes, quand vous avez battu SCU, vous les avez un peu pris par surprise, mais voilà, vous n'avez pas battu la vraie équipe, vous n'avez pas battu Justin Credible et Sean Waltman, vous n'avez pas battu X Factor, c'est tant que vous n'avez pas battu X Factor, et ben vous pouvez pas vous prétendre à être les futurs champions par équipe. Donc, Justin Credible et Sean Waltman challenge là tout de suite maintenant, Beji, Kip James, les New Age Outlands à un match donc tag team. Rien à signaler sur le segment, et le match nous fait un 72. Meilleur match de l'histoire de la All Elite Wrestling, pardon. Je l'ai mis en style de show. Match superbe, il est défini comme tel. Les New Age Outlands vont bien sûr défaire X Factor en 12 minutes 17, quand Kip James va défaire Justin Credible via pinfall avec le One and Only. Non, ce n'est pas le ricochet. La vanne est pourrave, je sais. Super match. En termes de performance in ring, Kip James est bien sûr au-dessus de tout le monde. On le voit, 76, c'est absolument incroyable. Beiji est pas loin, 65. Sean Waltman fait un bon 55. Pour quelqu'un qui se drogue pratiquement H24, c'est plutôt pas mal. Il est à peu près sobre. Quand il est à peu près sobre, il catch plutôt pas mal. 44 pour Justin Credible. Le match a buzzé de A à Z. Kip James et Beiji James qui bien évidemment ont une excellente chemistry ensemble. Sean Waltman un petit peu
quand même dans un mauvais jour, mais ça fait bien le taf, 72 de rating, victoire des New Age Giantlands, victoire des Face, Kip et Becky James qui prennent encore un peu plus de momentum en battant bien sûr une bonne équipe comme X Factor. Derrière, Becky Bellès, Bobby Billard et Talia Madison sont dans un bikini contest. Oui, elles vont agiter leurs attributs, leurs petites fesses sympathiques, dans des tenues légères. Le public va aimer ça, bien évidemment. Petit segment sex appeal de la soirée. Becky Bellès va être, bien évidemment, annoncée vainqueur de ce bikini contest, même si ce n'est pas marqué à l'écran. Derrière, Chris Harris va faire face à El Generico. Il a battu, on s'en souvient la semaine passée, eh bien l'ami Kevin Steen. Et là, il enchaîne avec El Generico, fair and square. 38 de rating, c'est pas forcément fou, mais ça fait le taf. Voilà, c'est juste un petit match random pour montrer Chris Harris et El Generico. 8 minutes 46 de combat, on les a un petit peu exposés. Chris Harris qui va défaire fair and square El Generico avec le catatonique. Rien à signaler, encore une fois, l'intensité physique apparemment était un petit peu trop importante pour les fans, j'ai merdé dans l'intensité physique. Chris Harris fait une performance de 41, El Generico 27, RAS. Derrière, Mike Mizanin et Travis Hummel qui sont backstage et qui retrouvent, qui retrouvent Becky Bellès. Oui, il la retrouve pour la féliciter de sa victoire au bikini contest. Oui, elle est contente, Becky Bellès, tu vois, elle fait des petits jeux de regard avec Mike Mizanin, avec Travis Hummel et Mike Mizanin qui font de même. Bref, on sent que il y a les yeux qui puent l'amour pour Becky Bellès envers les Young Wolves et les Young Wolves envers Becky Bellès. Voilà, il la félicite et puis Becky Bellès qui n'hésite pas non plus à parler eh bien de ce qu'ils réalisent, les Young Wolves avec ses victoires successives. Voilà, ils sont capables de battre n'importe qui. Voilà, la seule fois qu'ils perdent et les seules fois où ils sont amenés à perdre, c'est quand il y a des interventions extérieures comme Matt Jackson l'avait pu le faire la semaine dernière. Bref, il trouve des sujets de conversation, c'est plutôt sympa, on sent qu'il y a un petit trio qui est en train de se former. Et enfin le main event, Dustin Rhodes face à Bryan Danielson, main event de 64, un bon petit 64 de rating, ça va pas bien évidemment. Les 72 tout à l'heure avec New Age Outlands contre bien évidemment X-Factors, mais enfin quand même, dans un match superbe, Dustin Rhodes va défaire Bryan Danielson dans 15 minutes 36 via pinfall avec le Lone Star State of Mind. 65 de performance in ring pour Dustin Rhodes, 58 pour Bryan Danielson et la storyline Who Will Be the First AEW World Champion gagne de la hit. Dustin Rhodes est en finale de ce tournoi pour couronner le premier champion du monde, donc de la fédération. Il affrontera soit Brian Kendrick, soit AJ Styles dans le main event d'AEW Revolution. 62 de rating. Ouais, c'est une performance plutôt pas mal. On devrait avoir des viewers en hausse là, via nos chaînes de TV. J'imagine un 0.01 bien tapé, ce coup-là, au moins 6-7 000 viewers, ça serait pas mal. Alors que le jeu vient de bugger. Le jeu. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Alors que Chris Benoit, on nous parle de Chris Benoit. Tout va bien. Chris Harris, j'en ai rien à foutre qu'il fasse ça. Il peut éventuellement y aller s'il veut. Alors, toujours moins de 0.01. Alors là, ça commence à être assez problématique. Combien on a fait? 5730 viewers. Bon, on est en train de remonter un petit peu, mais c'est pas folichon. Au niveau de la size, on est toujours à 26. Toujours à 26. Ah! Là, hein, c'est difficile de monter. Là, je vous ai dit, le challenge va être costaud d'amener cet All Elite Wrestling jusqu'au niveau culte, voire au niveau national, parce que c'est vrai que quand vous commencez en small, c'est très compliqué de gagner des points d'importance, mais c'est pas grave, on est en train de construire les choses, vous le savez, je pense que quand on aura des champions, on attirera encore un peu plus les yeux sur nous, alors qu'il y a quand même encore pas mal de morale issues, Sean Waltman bien évidemment par rapport à ses problèmes de drogue, Vinny Gilberti parce qu'il pense qu'il pourrait être mieux qu'un simple commentateur, et Frankie Kazarian parce que sa gimmick n'est pas génial, j'ai essayé de la tweaker, mais pour l'instant, sans grand succès. Un incident backstage, les gens à traiter avant le 3e AEW Dynamite du mois de mars 2005, un incident qui implique BJ James. Qu'en est-il? Putain. Ah, c'est pas vrai. Ah, putain de merde. Je vais vraiment finir par croire que Sean Waltman se dédouble, ou alors qu'il déteint sur les uns et les autres de mon roster, putain. Trop de drogue dans le sang, il peut pas venir travailler. Tout va bien, magnifique, je suis heureux. Voilà, je suis heureux. Tu prends une prude, mon pote, tu prends une prude et la prochaine fois, ça sera Stern Warning et la prochaine fois, je te virerai. Oh putain. Non mais qu'est-ce qu'ils ont tous à se droguer aussi, tous ces cons là? Allez, on est parti les gens pour le 3e AEW Dynamite du mois de mars 2005, dernier AEW Dynamite, avant bien évidemment AEW Revolution, c'est notre go home show de notre premier pay-per-view
en carrière. Nous étions au IA Marcus Community Fair, nous avons changé d'arena et nous sommes devant 965 pèlerins. Nous nous rapprochons des 1000 personnes dans les gradins et nous avons démarré le show les gens avec un segment qui nous fait un bon 52 de rating, un match entre les Briscoes et SCU. Dans un match décent, les Briscoes vont tout simplement faire un draw avec SCU après 8 minutes 47 de combat. Le combat qui se termine en double disqualification. L'arbitre a perdu le contrôle bien évidemment du match. Pourquoi? Parce que vous connaissez un petit peu la petite histoire entre les Briscoes et SCU qui avait voulu à un moment donné un petit peu se foutre de la gueule gentiment des Briscoes, Mark Briscoes qui avait pas apprécié, qui avait giflé dans la gueule Christopher Daniels. Derrière il y avait eu un match, SCU avait pin les Briscoes fair and square, et puis c'est vrai qu'il y a quand même cet enjeu de challenger numéro 1 pour le titre par équipe, oui, qui pour affronter les New Age Outlands qui ont gagné leur passeport pour ce titre, donc ce match pour le titre à AW Revolution. Il fallait un opposant et malheureusement l'enjeu était tel qu'il y a eu une double disqualification. Christopher Daniels apparemment apparu plutôt bien dans ce match, un bon petit 63 donc de performance in ring, ce qui contraste avec les 27 de Frankie Kazarian, les 32 et 29 de Mark et Jay Briscoes. Et à l'issue de ce match qui a fait un draw, oula mon dieu, 32, un segment avec Polyman à 32, ça c'est quand même, vraiment faut le faire, ça veut dire que les mecs qui sont autour sont vraiment pas populaires, je parle de Frankie Kazarian et des Briscoes. Dans un segment juste après le match, Polyman va annoncer, vu que les New Age Outlands n'ont pas de challenger, qu'il y aura un triple threat à Révolution, parce que dans la mesure où les SCU et les Briscoes n'ont pas réussi à se départager, que c'était les équipes avec le plus de victoires, avec le plus de momentum, ils vont donc les amener tous les deux, ces équipes, au challenger numéro 1, ce match pour devenir champion du monde par équipe à Revolution. Donc à Revolution, Polyman l'annonce, ce sera donc SCU face à New Age Outlands, face aux Briscoes, pour déterminer les premiers champions du monde par équipe. Tout le monde est content, la foule bien évidemment est folle pour les Briscoes, même si le rating global du segment laisse penser le contraire. Faut imaginer, oula, ah oui, ça te décolle, ah oui, ça te fait saigner les yeux. Moi, ça a failli me décoller les lentilles, là, encore, là. 26 de rating. Ouh, ah ouais, là, ça fait... Ah ouais, quand même. C'est compliqué, Bref, 8-man tag. 8-man tag avec d'un côté donc les Heels, Chris Harris, Chris Hero qui fait également ce début. Début avec une gimmick de Coquillof qui a été noté pauvre. Voilà, comme ça tout va bien. Les Young Wolf qui accompagnent bien évidemment aussi les deux Chris. Les deux CH, comme on pourra les appeler. D'ailleurs, si je crée une équipe entre Chris Harris et Chris Hero, ce qui pourrait un jour arriver, je vais les appeler les CH. Voilà, comme ça au moins ça sera clair, ça sera net, ça sera précis. Ils font équipe, ils catchent face aux Young Bucks et à El Jericho. Et dans un match pauvre, oui, parce que c'est défini comme tel, les CH et les Young Wolf vont défaire les Jeunes Books et El Jericho en 8 minutes 44 quand traditionnel va défaire Matt Jackson via Pitfall après la distraction de Becky Bellès. Et oui, tous ces petits flirts sympathiques, et ça a conduit à une Becky Bellès qui va s'occuper un peu des intérêts aussi des Young Wolf. Et donc elle va justifier la victoire des Young Wolf et la défaite des Young Bucks. L'intensité physique du match a été un peu trop importante, je vais encore merder dans l'intensité physique, tout va bien. Mike Mizani est à 22 de performance in ring, 29 pour Travis Hummel, 26 pour Chris Hero, 42 pour Chris Harris, Kevin Steen est à 30, El Generico également, 20 et 16 pour les frères Jackson. La storyline Jeune Book contre Jeune Lou avance, mais perd de la hit, tu m'étonnes avec un segment aussi merdique. Derrière, Amy Weber est avec Dustin Rhodes backstage et interview de Dustin Rhodes par rapport ce match entre AJ Styles et Brian Kendrick qui sera la demi-finale donc de ce tournoi pour déterminer un premier champion du monde, donc à la All Elite Wrestling. Dustin Rhodes est en finale, il attend son challenger et Dustin Rhodes nous dit qu'il va regarder ce match forcément avec beaucoup d'intérêt. Il sera même à la table des commentateurs pour le commenter et être au plus près de l'action. Derrière, Bryan Danielson qui a perdu face à Dustin Rhodes la semaine passée, et va reprendre un peu de momentum face à Justin Credible. Oui, il va le battre dans un match décent, 11 minutes 30, via soumission avec le Castle Mutilation. Bryan Danielson prend donc une nouvelle victoire et regagne un petit peu de momentum. En revanche, entre Bryan Danielson et Justin Credible, ça ne clique pas du tout, il y a eu quelques segments malaisants. 51 de performance in ring pour Bryan Danielson, effectivement c'est pas très bon, et 37 pour Justin Credible, ça c'est dû au fait que ça ne clique pas du tout. Derrière, Talmaya Madison et Becky Bellès
qui vont se retrouver backstage et ça va faire 4 fights. Ça va faire 4 fights, on sait pas trop pourquoi, mais ça fait 4 fights. Ça fait 4 fights. Talia Madison, elle a dû voir tu sais, ce qui s'est passé avec l'intervention de Becky Belair durant le match là face aux Young Bucks et les Young Wolves. Elle a envie de mettre les mains sur Becky Belair et Talia Madison et Becky Belair bah, qui se font séparer hein, par les Young Bucks qui vont retenir Talia Madison et Becky Belair qui va être retenue par les Young Wolves. Bref, hein, c'est en train de porter plusieurs présences féminines dans cette storyline. Ça permettra peut-être un petit peu de donner un peu plus de comment dire, d'intérêt. D'ailleurs, la storyline gagne de la hit avec ce segment 100% sex appeal. Et enfin, le main event entre AJ Styles et Brian Kendrick. Match qui nous fait un 61 de rating. On a connu mieux, on a vu déjà un 72 de rating pour le meilleur match de l'histoire de la fédération entre les New Age Outlands et X Factor. Et dans un match avec une bonne hit, une grande hit et du bon catch, AJ Styles va défaire Brian Kendrick, vous en doutez bien, en 12 minutes 48 via pinfall avec le Styles Clash 61 de rating. Ça fait le taf. Fair and square, nouvelle victoire d'AJ Styles, fair and square, complètement clean face à Brian Kendrick. La performance d'AJ Styles a été incroyable, tu m'étonnes 70. Brian Kendrick qui fait un petit 38, la storyline avance grâce à ce segment, vous l'imaginez. Et pour terminer, parce que ça ne se termine pas ainsi, nous terminons avec un segment à 62, soit un point de plus que le rating précédent. Paul Heyman qui va arriver sur le ring, Dustin Rhodes qui va venir confronter AJ Styles, Paul Heyman qui va brandir cette ceinture, hein, il est au milieu, à côté il sépare Dustin Rhodes et AJ Styles avec cette ceinture de la All Elite Wrestling qui est dans ses mains, il annonce, Paul Heyman qu'à Révolution, ça sera un match de l'échelle pour aller décrocher cette ceinture. Oui, ça sera un TLC match. Paul Heyman l'annonce, Dustin Rhodes, AJ Styles, TLC match pour le titre mondial. Il va falloir aller décrocher cette ceinture pour devenir le premier champion de la All Elite Wrestling. 57 de rating global. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Je m'attendais à mieux, toutefois. Mais nous allons nous contenter de cela, bien évidemment. Alors qu'on a le profil d'Eric Perez, younger worker from Puerto Rico. Oui, bon, bah, si tu veux, pourquoi pas. Mais ça m'intéresse pas pour l'instant. Ça m'intéresse pas pour l'instant. D'ailleurs, j'irai voir dans le Creative Meeting, là, les mecs qu'on me recommande. Bon, TV rating, moins de 0.01, comme d'hab. Dustin Rhodes, opinion. Jay Briscoe n'a pas le truc. Hein, il va falloir le résilier. Bah, dis donc, ils sont sympas, les mecs, en 2005. Les jeunes, là, tu vois, ils sont en train d'apprendre. Maintenant, t'as les vieux, là, au lieu de les encourager, tu vois, là, non, vas-y, ils te défoncent. Ils les défoncent. Ils vont voir le boss. Ils disent, vas-y, vire-le, lui, c'est une brêle. Ça me tue, ça. Ça me tue, c'est un truc de fou. Bon, combien 5480. Ouais, on fait un peu moins, c'est normal, on fait un moins bon show aussi. Hein. D'ailleurs, en parlant du Creative Meeting, là, j'ai envie de voir un petit peu les mecs qui nous recommandent là, de signer. Brandon Tomazzoli, Vito Tomazzoli, d'accord, les frères Tomazzoli, Tony Mamuleke, Ray Gordy, Mike Kenchim, bref, hein, j'arrive pas à prononcer son blaze. Ouais, bah pourquoi pas, hein, pourquoi pas, oui, il faudrait que il faudrait peut-être que je prenne un petit peu plus de temps pour regarder ce que me conseillent mes road agents, ça pourrait être intéressant pour construire, créer et propulser au devant de la scène de nouvelles stars. On se retrouve dans les backstage, les gens, d'AEW Revolution, premier pay-per-view, avec notre All Elite Wrestling, également dernier show de la vidéo, et parce que toutes les bonnes choses ont une fin, vous le savez désormais, et nous allons traiter des incidents qui impliquent Tyler Black et Joey Styles, et oui, Tyler Black est présent à la All Elite Wrestling, j'ai signé Seth Rollins. Alors attention, hein, Seth Rollins de 2005, hein, ça vaut ce que ça vaut, va falloir prendre le temps de le construire. J'ai également signé Jon Moxley, bon, qui est encore plus mauvais que Tyler Black en 2005. Le niveau à ce moment-là n'est pas très très haut. Bref, qu'est-ce qu'il nous a fait Tyler Black? Il est arrivé très tard. Fine. Voilà. Fine, je lui colle une amende, une prune, le jeune il doit comprendre. Voilà, rien ne résulte de cet incident, tout va bien. Pour Joey Styles, est-ce que c'est positif? Oui, il a créé une bonne atmosphère backstage. Voilà. Bon, apparemment, il a fait des blagues sur tout le monde. Et c'est vrai que ça a plutôt été bien pris dans les locker rooms. Merci monsieur Joey Styles, qui est notre fameux annonceur. Merci à lui. Et ça nous permet de remonter à 83 dans les backstage ratings. Alors, nous allons bien sûr faire notre show. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Du côté du Midwest, parce que même si nous ne sommes pas diffusés du côté du Midwest, enfin si nous sommes diffusés du côté du Midwest, il me semble, l'important est de continuer à gagner en popularité et en importance. Nous n'avons toujours pas gagné de points de popularité, nous n'avons toujours pas gagné de points d'importance dans cette vidéo, il serait temps que ça change. Et ben nous voilà partis les gens, pour le dernier show de la vidéo, AEW Revolution, premier pay-per-view de l'histoire de notre All Elite Wrestling, OIA Marcus Community Fair devant 893 pèlerins. On n'est pas encore au 1000, on espère les tutoyer lors du prochain épisode et nous démarrons le show les gens avec un 61 de rating, un match
qui implique, vous le savez, SCU, les New Age Outlands et les Briscoes. Oui, oui, on le sait, SCU et les Briscoes ont fait une double disqualification la semaine passée, ce qui a impliqué un choix de Polyman. Ce choix était de faire un triple threat. Et dans un match décent, oui, parce qu'il est qualifié comme tel, 61, c'est plutôt décent, on va pas se le cacher, voire peut-être mieux, SCU va défaire New Age Outlands et les Briscoes en 16 minutes 59 quand Christopher Daniels va défaire Mark Briscoes via pinfall avec le Last Rights. SCU va remporter les championnats du monde par équipe de la All Elite Wrestling et devenir les premiers champions par équipe de la fédération de l'élite. Oui, oui, le tombé a été réalisé sur les Briscoes. Les New Age Outlands n'ont pas été impliqués dans le tombé, sont restés forts, mais c'est le lot d'un triple threat. SCU, en épinglant Mark Briscoes, remporte les championnats du monde par équipe. Becky James a été apparemment fatigué à la fin de ce match. Kip James s'améliore sur sa gimmick. Les frères Briscoes qui apparemment n'étaient pas dans un bon jour. Oui, oui, je peux le comprendre, surtout quand c'est un pay-per-view qui a beaucoup de pression, que c'est des jeunes et surtout que le match était long. La performance de Kip James a sauté aux yeux de tout le monde, c'était magnifique. La performance de Christopher Daniels était bonne, 65. La performance de Frankie Kazarian un petit peu moins bien. Kip James 79, effectivement, là on est sur un autre level, le mec pourrait être champion du monde, quoi, c'est te dire. Becky James c'est 66, un très solide 66. Et les frères Briscoes font 27 et 30. Bref, c'était assez sympatoche, une bonne mise en bouche avec SCU. Frankie Kazarian et donc Christopher Daniels qui sont les premiers champions du monde par équipe de la fédération. Derrière, Amy Weber est en compagnie d'AJ Styles et elle va tout simplement poser des questions à AJ Styles sur son affrontement face à Dustin Rhodes. Il dit, AJ Styles, qu'il est moyennement content de la décision de Paul Heyman de faire un TLC match, donc quelque part de monter à une échelle pour décrocher la ceinture parce que AJ Styles ne sera pas obligé d'être épinglé au milieu du ring pour finalement perdre le titre. Et il le dit, AJ Styles, il a toujours perdu sur des coups de Trafalgar, sur des choses qui ne l'impliquaient pas vraiment personnellement. Alors, à chaque fois qu'il a perdu les matchs parce que Brian Kendricks prenait le tombé. Bref, et là, il n'a pas besoin de se prendre un tombé pour perdre le match et voir son opportunité d'être champion du monde partir. Dustin Rhodes, selon lui, est avantagé par la stipulation, mais AJ Styles le dit, il est phénoménal. Et il va le prouver ce soir en décrochant la ceinture. Et Amy Weber qui apparemment a très bien travaillé en dehors du script et a eu finalement les fans dans sa main tout au long bien évidemment du segment. Et la storyline, même si le segment est plutôt pas mal, perd malheureusement de la hit, mais rassurez-vous, elle va augmenter plus tard. Derrière, El Jericho vont faire face à Chris Harris et Chris Hero, les CH, oui oui, comme on les appelle dans le jargon de la All Elite Wrestling. Ils s'étaient affrontés dans un Hitman Tag, voilà, la semaine passée. Il y a eu une petite histoire avec Chris Harris qui a affronté, battu à chaque fois El Jericho et Kevin Steen. Et je me suis dit, on les met en par équipe, c'est un match fourre-tout, un match lambda, tranquille, random. On s'en fout, au moins ça leur donne de l'exposition dans la carte principale d'un show. Et dans un match avec une décente réaction de la foule et un match de catch qui était... bon, loin d'être fou. El Jericho va défaire Chris Harris et Chris Hero en 7 minutes 32 quand Kevin Steen va défaire Chris Harris via pinfall avec le Go Home Driver. A noter que Chris Hero a fait la gueule. Voilà, il était pas content de perdre contre Kevin Steen, mais rien à branler, je fais ce que je veux. El Jericho et Kevin Steen, bien évidemment, qui ont toujours une excellente chemistry tous les deux. Chris Hero qui fait pas une bonne performance, hein. À mon avis il a pas dû être content du tout, tu vois, il a dû se ressentir dans sa performance, pas du tout être content de perdre le match. Kevin Steen fait un 36, El Jericho 34, Chris Hero 24 et Chris Harris 42. Le mec qui voilà voulait pas perdre le match fait quand même la moins bonne performance et de très loin. Victoire d'El Jericho, on donne du momentum à notre petite équipe voilà, de Lower Midcard dans la division tag team. Ensuite, Amy Weber est au micro, enfin plutôt Brian Danielson est au micro d'Amy Weber, j'arrête pas d'inverser les choses, et Brian Danielson nous dit que ce soir, il n'avait rien de prévu, il n'est pas dans des matchs de storyline, ni dans des matchs de championnat, mais Paul Heyman, gentiment, lui a offert un petit peu de temps d'antenne, et donc, il challenge n'importe qui. Voilà, c'est un nouvel challenge. Brian Danielson veut donner l'opportunité à n'importe qui de venir l'affronter. Amy Weber qui a pas fait un bon job pour aller en dehors du script cette fois-ci, Brian Danielson qui n'est très clairement pas à l'aise en allant en dehors du script. Et va se pointer Sean Waltman. Ouais, Sean Waltman va affronter Brian Danielson. On se souvient que Brian Danielson avait battu Justin Credible la semaine passée. Et là, Brian Danielson va affronter Sean Waltman. Et Sean Waltman,
dans un match avec une grande hit et du bon catch, va défaire Bryan Danielson en 14 minutes 31 via pinfall avec le X-Factor, après la distraction de Justin Credible, tu vois, qui s'est un peu vengé de Bryan Danielson, petit coup en fourbe. Bref, victoire de Sean Waltman, de notre ex-drogué Sean Waltman, qui est bien revenu en forme, et qui s'offre une victoire de prestige face à Bryan Danielson, certes un peu teinté, mais quand même. 65 de rating global, c'est plutôt pas mal. La performance de Sean Waltman est de 54, la performance de Bryan Danielson est de 58, mais ce n'est pas fini, puisqu'après le match, eh bien, Bryan Danielson va se faire attaquer par Sean Waltman et Justin Credible. Sean Waltman et Justin Credible qui vont faire passer Bryan Danielson pas derrière, ou plutôt sur une, mais deux tables, oui, ils vont le faire passer à travers deux tables. Notre ami Bryan Danielson, complètement groggy, bien sûr, il y a la célébration de Sean Waltman et Justin Credible qui sont au-dessus du corps gisant de Bryan Danielson, qui est complètement KO après cette attaque surprise à la fin du combat qu'il avait déjà perdu. Derrière, Becky Belles est backstage et elle se prépare, tu vois, elle rajuste son décolleté, elle se maquille, bref, regarde si son popotin est plutôt bien gonflé, si les seins vont bien, bref, tout va bien. Et c'est un petit segment sex appeal sympa qui nous fait 60, RAS. Derrière, Dustin Rhodes est au micro d'Amy Weber. Elle veut avoir aussi les ressentis de Dustin Rhodes, Amy Weber, et Dustin Rhodes nous dit que ouais, pas sûr que ça l'avantage vraiment, tu vois, ce match de l'échelle, parce que Dustin Rhodes est un vieux, hein, tu vois, monter sur l'échelle, avoir du rythme, avoir du cardio, voilà, c'est pas trop son truc. Plus voilà, on peut utiliser des tables, des chaises, bon, il aime bien l'hardcore, Pépère, mais bon, il est un peu vieux, tu vois, donc ça commence un peu à... C'est pas sûr que ça l'avantage tant que ça, mais ce qui est sûr, c'est que Dustin Rhodes va prendre cette opportunité et va tenter, voilà, d'aller chercher cette ceinture, de décrocher cette ceinture. Il va laisser son cœur, son sang, ses larmes, sa sueur pour aller chercher le titre et le donner au peuple, comme un bon babyface, même s'il part du principe que il n'est pas favori, tu vois. Ils veulent pas trop se mouiller, tu vois, les deux, hein, c'est un peu compliqué, tu vois. T'établir un favori, les deux veulent pas prendre la pancarte de favori. Dustin Rhodes qui fait un superbe script, un superbe boulot pour aller en dehors du script. Il a eu les fans dans sa main tout au long du segment, et la storyline bien sûr, où Will Be the First AEW World Champion gagne de la hit. Derrière, les Young Wolves face aux Young Bucks qui nous font un petit 29 seulement de rating. C'est la fin, voilà, la storyline qui va être bouclée entre les jeunes boucs et les jeunes loups dans ce segment, dans un match avec très peu de hits et du terrible catch. Les Young Wolves vont bien sûr défaire les Young Bucks en 8 minutes 22 quand Travis Hummel va défaire Nick Jackson via pinfall. Il y avait Talia Madison dans le coin des Young Bucks, il y avait Becky Belles dans le coin des Young Wolves. Ils n'ont absolument pas pesé sur le match, ils ne sont pas intervenus, on a laissé les garçons dans le ring faire les choses qu'il fallait, et les Young Wolves vont donc battre les Young Bucks, finir la rivalité, gagner cette rivalité, et bien sûr aller vers de nouveaux horizons. Matt Jackson qui apparemment ne clique pas avec Talia Madison. Tout va bien. Bah écoute, c'est pas grave, hein, elle sera juste la manageuse de Nick. Becky Belles qui en revanche fait du très bon boulot ringside. Les performances sont de 22 pour Mike Mizani, de 30 pour Travis Hummel, 22 pour Nick Jackson et 18 pour Matt. Bref, le meilleur reste Travis Hummel qui a encore une fois, entre guillemets, porté la rencontre, la storyline. Perd de la hit, mais on s'en fout, elle se termine là. Oui, pas de souci. J'ai bien compris. Oula, je m'attendais à mieux quand même. Je m'attendais un peu à mieux. J'ai bien compris que c'était pas leur truc, hein, les matchs de l'échelle, mais enfin quand même. Je m'attendais à mieux quand même, hein. Je vais pas vous le cacher. Bref, AJ Styles face à Dustin Rhodes. Match avec une fantastique hit. Et du descent catch, forcément, parce que c'est pas un contenu qui leur plaît. Dustin Rhodes va défaire AJ Styles dans ce TLC match en 18 minutes 20. 18 minutes 20 de combat long, acharné. Dustin Rhodes va monter sur l'échelle et chercher cet item qui est la ceinture qui était suspendue au-dessus du ring. Dustin Rhodes remporte le championnat de la All Elite Wrestling et est le premier champion de l'AEW. Oui, l'intensité physique du match était un petit peu trop importante pour les fans. Je me souviens pas l'avoir foiré cette intensité, mais pourquoi pas. Les performances sont de 67 pour AJ Styles, 36 seulement pour Dustin Rhodes, qui n'était clairement pas à l'aise dans ce style de match. Mais l'important, c'est que Dustin Rhodes est le premier champion de la All Elite Wrestling. Oui, je sais, tu peux performer un petit peu mieux que dans ce genre de match, j'ai bien compris. 56 de rating, la popularité qui s'améliore dans une région. Je pouvais quand même m'attendre à mieux, je vais pas vous le cacher. Je vais faire des speeches, je vais faire un hug, bien sûr, à AJ Styles. Je vais faire également un hug à Dustin Rhodes. Et je vais également féliciter Sean Waltman pour sa bonne performance, parce qu'il a fait une bonne performance, voilà, si on peut se le mettre dans la poche. AJ Styles qui a paru content, Dustin Rhodes qui a paru content, et Sean Waltman qui a paru également
content de mon speech, donc tout va bien, voilà, histoire un petit peu, tu vois, de leur dire que je crois en eux et que j'ai des plans pour eux, hein, voilà, c'est important. Voilà, on a enfin nos champions, les gens, hein. Je sais que vous les entendiez depuis un petit moment, maintenant ça y est, on a nos champions. SCU, champion du monde par équipe. Dustin Rhodes également, champion de la All Elite Wrestling. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, hein, ceux que vous voyez ou ceux que vous auriez vu au tout début de la carrière être les premiers champions. Ça m'intéresse, voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant en pronostic. Alors qu'on a pas mal de news. Glenn Gilberty qui se plaint encore, mais juste ferme ta gueule, quoi, parce que voilà, hein, à un moment donné, faut quand même pas déconner. Je sais que t'as envie que je retienne ton nom, mais enfin quand même, quoi, arrête de me spam là ma boîte mail. AW Revolution qui fait un 0.01 de TV rating, un petit peu moins que 0.01 de TV rating, on ira voir. Et Sean Waltman nous dit que Jay Briscoe n'a pas ce qu'il faut et qu'il va falloir peut-être probablement le résilier, le gamin. Voilà, c'est ce que nous disait également Dustin Rhodes sur Jay Briscoe. Peut-être qu'il y a une part de vrai. Mais encore une fois, il faut bien que j'ai des équipes tactiques, mais surtout que je forme des jeunes. Hein. Voilà, les vieux, là, donnez-leur des tips là, au lieu de les critiquer. Putain, à un moment donné, hein, faites comme Terry Funk dans la saga de Stury. À un moment donné, soyez sympa, quoi. Bon, au niveau du show history, 4600 viewers. Bon, on va se contenter de ça. 57, on va faire un petit peu moins bien. C'était quand même pas pas un super W Revolution, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Peut-être que le main event et la stipulation du main event n'a pas non plus aidé. Un petit tour quand même au niveau des storylines. On est à 58 de hit. Donc pour ce qui est bien évidemment de la storyline Who Will Be the First AW World Champion, mais normalement je devrais même limite la terminer. Va falloir que je réfléchisse à deux autres storylines, au démarrage de deux autres storylines pour ne pas me faire tirer les oreilles par les spectateurs qui auraient voulu au moins deux storylines en jeu et deux storylines mises en place dans bien évidemment les shows. Au niveau des titres et des prestiges, on a 50 de prestige pour le titre AEW, on est à pourquoi j'ai pas mis l'image du titre tag team, j'ai zappé. Et on est à 50 également pour le titre donc de champion du monde par équipe. Faut que je change l'image, faut que je la mette cette image. D'ailleurs, je vais la mettre tout de suite. Tiens, tu sais quoi Modify title, voilà, on va faire ça ensemble. Modify title, oui. AEW World Tag Team Championship. Voilà, on va mettre l'image tout de suite, voilà, comme ça au moins c'est fait. Vous êtes dans les coulisses de chez coulisses. Bref, 50 de prestige pour les deux titres, c'est normal. Ça augmentera au fur et à mesure des défenses et on va finir quand même par la size, un petit tour sur la size, voir si on a augmenté. Et nous sommes à 27 d'importance. Voilà, nous sommes à 2 points de passer en size régional. Ça sera le prochain objectif. Est-ce qu'on y arrivera au prochain épisode? Je ne pense pas, je pense que ça sera un petit peu court. Mais dans les suivants, c'est évident qu'on arrivera à aller chercher cette size régionale qui nous permettra de monter en gamme, d'avoir de nouveaux deals TV et peut-être également de catcheurs un petit peu plus prestigieux qui voudraient, on a déjà des catcheurs prestigieux, mais encore un peu plus qu'il y a des catcheurs prestigieux qui voudront, pourquoi pas, venir signer chez nous en contrat par apparence ou même en exclusif, même si il y aura peut-être certaines fédérations qui vont nous voir d'un mauvais œil et qui auront à cœur de nous prendre certains catcheurs en contrat signé pour essayer de nous affaiblir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, même limite à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous aimez le contenu de cette vidéo et également le contenu de manière générale sur la chaîne, d'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.